Salut les amis, c'est Winsleg. Alors je suis toujours dans les cartons, je suis en mode déménagement, ça va prendre un certain temps, mais j'ai quand même décidé de vous faire une petite vidéo aujourd'hui. Ça fait plusieurs semaines que je vois passer sur Facebook, Instagram, etc. un coton-tige soi-disant ultime de la mort qui tue. Je pense que vous avez vous aussi déjà vu passer cette pub. Si ce n'est pas le cas, je pense que ça ne va pas tarder à arriver. Mais comme à partir du 1er janvier 2020, les cotons-tiges classiques avec le petit bout de plastique et les petits cotons aux extrémités seront interdits, je me suis dit pourquoi pas tester une alternative, donc ce fameux coton-tige de la mort qui tue est complètement foufou. D'ailleurs j'en profite pour vous rappeler qu'il ne faut pas enfoncer le coton-tige dans son trou d'oreille, ça ne sert à rien. Vous risquez de vous tasser la cire humaine au fond du canal auditif et de plus rien entendre. À la base, le coton-tige doit être utilisé pour nettoyer le pavillon de l'oreille, c'est tout. Le plus simple pour se nettoyer les oreilles, c'est d'utiliser les petits doigts sous la douche avec du shampoing ou du gel douche et on vient juste nettoyer l'orifice de l'oreille, c'est tout. Maintenant, je suis d'accord avec vous, se nettoyer les oreilles avec un coton-tige, ça peut avoir un petit côté satisfaisant. Enfin bref, peu importe la méthode utilisée, pensez à bien nettoyer le pavillon de l'oreille et ne pas rentrer dans le canal auditif. Bon allez, c'est parti pour tester ce fameux coton-tige. Je l'ai acheté sur Amazon, il a mis en gros un mois à venir. Ça vient de Chine, évidemment, et nous allons tester ça ensemble. Petite session ASMR. Bon, qu'est-ce qu'on a dedans? Nous avons le coton-tige en plastique avec plein d'embouts différents. Donc je pense que ce sont des embouts jetables. Si c'est ça, c'est pas vraiment pratique parce qu'on n'a pas envie de jeter plein de plastique, on en jette déjà assez comme ça. Si ça peut être lavable et réutilisable, ce serait quand même pas mal. Voyons voir maintenant les instructions. Il y a un petit mode d'emploi. C'est en anglais. Là, c'est en anglais. C'est que en anglais en fait. Please do not reuse or wash spiral tips. Donc on ne peut pas les laver ni les réutiliser. C'est un peu caca. These tips are good for one-time use only. One per year canal. Donc on peut les utiliser qu'une seule fois. Donc je sais pas combien ça coûte après les embouts comme ça, mais il faut en racheter à chaque fois. Réutiliser les embouts peuvent causer des infections ou des blessures à l'oreille. Donc comme vous pouvez le voir, au final ça ressemble à une vis. Et c'est censé venir extraire toute la cire humaine en mode bricolage. Il n'y a plus qu'à tester et voir si on se retrouve avec un gros paquet dégueulasse sur l'embout. Ah non, j'aime pas du tout. Bon bref, on va voir si ça fonctionne. Je sais pas combien de temps faut tourner, mais bon. On va insister, comme ça on va vraiment bien le tester. Alors je précise, habituellement je me lave régulièrement les oreilles. Là ça fait plusieurs jours que je ne les lave pas exprès pour voir si ça retire bien la cire humaine. En tout cas, il n'y a pas du tout le côté un peu satisfaisant du coton-tige classique. Là, je sais pas comment vous le décrire. C'est comme si j'avais un stylo dans l'oreille. Il n'y a absolument rien. Pour comparer, on va prendre un coton-tige classique et je vais essayer de me nettoyer l'oreille, voir si c'est plus efficace. Si je pensais un jour me nettoyer les oreilles devant une caméra et des milliers de personnes, j'aurais pas cru. Ah bah voilà, là on a quelque chose. Bon, je vais vous montrer, c'est pas très élégant, mais c'est pour vous prouver que ça fonctionne avec un coton-tige classique et pas avec leur coton-tige révolutionnaire. Bon alors mon avis, c'est nul, c'est inutile, c'est, comment dirais-je, à ne pas acheter. Tout ça pour vous rappeler, faites bien attention à ce que vous voyez passer sur les réseaux sociaux. Les pubs hyper alléchantes où les produits ont l'air hyper efficaces, un peu comme la tondeuse chinoise que j'avais testée qui, soi-disant, enlevait les poils super bien et qui au final est nullissime. Là c'est pareil, sur leurs vidéos, leurs photos, on a l'impression que ça enlève hyper bien la cire humaine, que ça nettoie de manière géniale l'oreille. Au final, ça ne sert à rien. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur mon avatar juste à droite ou à regarder une autre vidéo juste en dessous. À mercredi prochain pour un nouveau tuto les amis. Ouf, tchou.